Bonjour Pascal, bonjour Philippe, merci de me recevoir à bord. Donc on est à bord donc d'un croiseur, dans la catégorie croiseur. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce choix? Pourquoi ce bateau-là, dans cette catégorie qui à l'origine existait et qui est revenu à la Transquadra et on trouve tout ça formidable? Oui, alors absolument. Bonjour Paul. Donc sur ce point-là, moi je vais passer la parole à Pascal parce que c'est son bateau et c'est lui qui a eu cette idée chouette. Même si ça fait 3 fois qu'on s'inscrit à la Transquadra et puis qu'on n'a pas réussi à la faire, là au moins on l'a fait. Mais jusqu'à maintenant les croiseurs étaient plus présents et grâce à cette décision, ça nous permet d'être là. Bien sûr, mais ça nous permet de faire cette course avec notre bateau familial, ce qui est quand même un budget nettement inférieur que si il faut acheter un bateau, le préparer. Voilà. Donc, puis je voulais pas me lancer dans cette course à l'armement, à l'IRC, à chercher le petit millième d'IRC à droite et à gauche, avec des bateaux très sophistiqués. Non, franchement, alors que ce bateau qui existe depuis 25 ans, fait tout à fait l'affaire. Et c'est quand même un très bon bateau de croisière, certes, mais aussi qui peut se révéler bien pour faire de la régate. Quel est ce bateau justement? Alors ce bateau, c'est un Gypsy 414, donc c'est un bateau des années 95. Il y a eu quand même une production pendant quelques années et le chantier Gypsy a fait ensuite faillite. Voilà, donc c'est un bateau de 12 mètres, confortable, marin, solide, qui avance bien à peu près toutes les allures, et qui n'a pas beaucoup de moments, sauf peut-être un tout petit temps où là quand même c'est un peu difficile par rapport au bateau très léger. Mais voilà, donc c'est un bon bateau et on va essayer de le prouver. Est-ce que vous avez apporté des améliorations spécifiques à votre bateau pour la Transquadra justement? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Franchement, on a surtout fait de la rénovation, c'est-à-dire changer des choses qui étaient anciennes, notamment le mât et tout le gréement sont neufs. Mais l'accastillage de base, par exemple, est le même que celui d'origine. Les winches sont les mêmes, les taquets sont les mêmes. Voilà. Donc ce sont des choses qui malheureusement quand même s'usent, qu'il a fallu changer. Mais dans l'ensemble, on n'a pas fait de choses spéciales pour la Transquadra. Cette Transquadra, vous visez premier de votre catégorie ou le fun? Nous déjà on vise un podium, ça c'est sûr, et ça va pas être trop difficile parce qu'on est que 3. Non, mais avant tout, bien sûr, on est des compétiteurs. Ce qu'a pas dit Pascal, c'est qu'avec ce bateau, en 2005-2006, là, on avait fait l'arc, qu'on avait gagné toute classe. Donc, on est des compétiteurs. Depuis, Pascal a fait d'autres courses, on passe notre temps quand même à régater. Et donc, l'idée, c'est quand même de faire une place, quoi, bien sûr. Après, évidemment, dans notre classement en croiseur, ça sera évidemment plus facile à 3, c'est pas difficile. Mais bon, on serait très content de mettre des IRC derrière et le plus possible. Comment vont être répartis les rôles à bord? C'est simple, on est vraiment hyper complémentaires. Je pense que tous les deux, pour chacun, ça va être notre 8e transat. Donc on a déjà l'expérience. Déjà, moi j'en ai 2 sur ce bateau quand même, Pascal peut encore plus. Donc on se connaît, on connaît le bateau. Franchement, il n'y a pas de place. Il y en a un qui fait la cuisine, c'est Pascal. C'est vrai, mais par contre, ça vient naturellement. On ne se pose pas la question, naturellement. L'un va au winch, l'autre à l'embraque, l'autre va. Enfin, bon, franchement, ça se passe assez simplement. On n'a pas vraiment répété les rôles. Écoutez, je vous remercie messieurs, c'est top. Merci Paul.